Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Eric 10 Diorama Militaire. On se retrouve sur le diorama des canons de Navarone. Dans cette vidéo, la partie 2, on va parler de toutes les réalisations 3D du décor Pufiki, du canon et des décors intérieurs et de la création sur Fusion 360. Je vous montre tout ça générique. On se retrouve pour la partie 3D. Donc avant de rentrer dans le détail de ce que j'ai fait, je vais faire une petite explication pour ceux que ça va intéresser de télécharger ces fichiers qui vont être sur Cult. Donc il faut savoir que j'ai fait 3 fichiers. Il y a le kit A, le kit B et le kit C. Donc là on est sur le kit A et le kit A. Vous aurez des fichiers. Donc là, ici, il y en a, je ne sais plus, 3, 6, 9. Dans ces 9 fichiers, dans chaque fichier, vous avez tous les fichiers STL de chargement avec les plans de montage. Bon, bah, je peux vous en ouvrir un pour voir. Voilà. On commence par le premier, donc c'est le support qui est fixé sur le diorama. Et après, vous avez le plateau du canon avec le guide arrière en pièce 3. Donc tous ces fichiers-là sont dans le fichier STL qui vous est mis à disposition quand vous achetez le kit. Avant de commencer toutes les parties impression, je vous conseille de lire l'intro. Donc dans l'intro, vous avez les explications assez basiques. Donc là, je vous parle des rambardes, de les coller en dernier parce que c'est assez fragile pour éviter de les casser. Je vous dis de prévoir une chaînette qui n'est pas prévue pour relier le crochet au treuil. Et dans ce kit, vous avez aussi 2 versions avec LED qui éclaire, pour glisser des LED pour avoir un vrai éclairage, ou sinon sans LED pour qui viennent sur le décor. Je vais vous montrer les éclairages où ils se trouvent. Et avec ça, vous avez 2 kits qui se trouvent quand vous ouvrez la structure. Vous avez la lampe A, la lampe B, et les 2 moules, le moule mâle et le moule femelle pour la réalisation des caches transparents. Pour la réalisation des caches transparents, j'ai mis une vidéo que j'ai tournée exprès pour expliquer comment je procède pour faire ces fameux caches. Donc là, on va parler du canon. Donc vous avez ce qui se passe à l'écran. C'est ce qui va être réalisé avec toutes les pièces qui sont dans le kit. Là. Donc vous avez quand même pas mal de détails. Vous voyez, j'ai mis des rivets. Il y a les tuyaux au niveau du poussoir. Il y a le chargeur, l'abri, le petit treuil pour monter. À l'arrière, vous avez le rail de guidage pour le faire tourner. Vous avez les petites échelles, les rambardes. Il y a pas mal de détails. Au niveau du poussoir, j'ai mis les plaques, les rivets. Vous voyez, c'est quand même assez détaillé. Vous avez même un petit téléphone sur le tableau de commande avec les boutons pour manœuvrer. L'avantage, c'est que vous avez 2 positions aussi. Bon, je vais recentrer. La position que vous pouvez utiliser soit en mode chargement au but avec le chargeur en position bascule. Au niveau du canon, le verrouilleur qui est grand ouvert. Et sinon, comme vous allez le voir dans ma réalisation à moi, le chargeur il est en position chargée, comme je vais faire un diorama en mode tir. Et la culasse de verrouillage qui est fermée. Donc vous avez tout ça. Vous avez 2 utilités, 2 fonctions pour l'impression. Vous avez les calibotis des passerelles qui sont tous ajourés.
Donc au niveau de l'éclairage, ici, on va venir en dessous. Il se trouve ici et ici, les deux éclairages, c'est comment? Là, vous l'avez en mode inerte, on va dire. Il n'y a pas de LED dedans. Et sinon, avec dans le kit que je vous montre, là, vous avez l'option pour choisir la lampe A ou la lampe B avec LED. Donc, vous avez les pièces à imprimer suivant le style que vous voulez. Idem pour l'arrière, en dessous. On va retourner en dessous. Là, vous avez deux éclairages. Pareil, vous pouvez le mettre en position allumée ou fictive. Et au niveau du treuil de chargement, vous avez un éclairage en haut, pareil, vous avez deux versions, le mode sans LED et le mode avec LED. Donc là, il faudra faire courir les fils le long de la potence, les repasser en dessous et brancher, mais bon, ça je vous expliquerai dans les vidéos que je vais faire après. Voilà, là je vous montre l'éclairage, ce que ça donne avec la LED et le petit cache transparent dessus. Voilà pour le kit A. On se retrouve sur le canon assemblé. Il faut savoir que vous avez à peu près 100 pièces à coller, suivant la version que vous avez choisie. Donc vous avez tous les détails, comme je vous ai dit, qui sont ressortis, les rivets, les petites échelles, les tuyaux. Au niveau du canon, bah, bien sûr, ça monte et ça descend. On peut le redémonter vu que les goupilles, elles sont pas collées. Il suffit de les enlever et le canon, c'est démontable. Au niveau du chargeur, comme je vous ai expliqué, moi, je suis collé en position fermée, prêt à tirer. Donc vous avez tout l'ensemble. La partie du poussoir avec le petit volant, le téléphone et tout ça, comme je vous ai dit. Vous avez le treuil avec le crochet qu'il faudra relier à une chaîne. Voilà, avec cette pièce-là. Donc vous pouvez mettre un obus dedans, c'est le bon diamètre, ou rien mettre. Si vous mettez en mode chargement, bah, vous pourrez mettre un obus. Donc il faut savoir que ça tourne, hein. Vous avez vu la pièce de pivot qui est fixée sur le diorama. Ça, c'est juste emboîté dessus. Voilà pour la partie avec les passerelles percées. Au niveau de l'arrière, donc, vous avez le rail de guidage. Il suffira de coller sur le diorama et de faire pivoter le canon contre. Et là, on a tout le résultat final. On passe au kit B. Donc dans le kit B, c'est toute la décoration au niveau de l'arrière des canons. Donc en premier, vous avez l'ascenseur à obus. Donc voilà comment c'est réalisé. Vous avez la rambarde, le plateau à obus. Vous avez le crochet pour le treuil. Même chose que pour l'autre d'avant, les éclairages, vous pouvez l'avoir en version fixe ou avec la version avec LED. Donc ça, c'est pour l'ascenseur à obus. On va passer à l'échelle. Donc l'autre ascenseur à personnel avec l'échelle à côté. Donc comme sur l'autre, eh ben, pour faire les liaisons, bah, vous pouvez mettre un petit bout de chaînette pour faire simuler le câble, on va dire. Vous avez le chariot avec les obus. Donc ça vient sur les rails. Les deux obus et puis la poudre derrière, la bourre. Sinon, vous avez les rambardes. Donc là, il y a la rambarde avant. Qui vient devant les canons, au niveau de la falaise. La rambarde d'escalier qui permet de descendre à la salle de commandement. Vous avez du décor
Donc en décor, je vous ai mis un fût. Vous avez aussi l'éclairage des appliques qui va sur les murs, donc c'est le même topo que sur le canon, c'est les mêmes styles d'éclairage que j'ai pris, donc vous pouvez l'avoir en fixe ou en mode éclairé. Bon, voilà, je pense que le mieux c'est de mettre mode éclairé pour pouvoir éclairer la salle derrière. Donc je vous montre sur le fichier Fusion, qui va être sur Cult. Donc vous retrouvez l'ascenseur à obus avec les pièces. Je vais mettre un peu plus grand, c'est un peu léger. Il veut s'agrandir, voilà. Donc vous avez les pièces, les plans de montage, hein. Bon c'est le même système que sur le canon, il y a les numérotations et puis l'emplacement où ça doit aller. Donc ça c'est la partie ascenseur à obus, ascenseur personnel, même chose, hein, avec le plan, les numéros de pièces, pour pas vous tromper. L'ascenseur, vous pouvez le coller soit arrivé en bas ou soit à mi-hauteur. C'est pour ça que je vous ai mis, vous coller à la hauteur que vous voulez. Il y a le chariot à obus. Ça on l'a vu. Donc là, il y a le chariot et la bourre. Au niveau des rails, c'est là qu'il y a un petit peu de choses à voir. Donc, il faut savoir que les rails, je vous ai fait tout en détail, donc suivant le plan. Et c'est à vous de former l'aiguillage, l'assemblée. Donc, vous avez les traverses. Là, vous les mettez et puis vous les recoupez. Vous avez le guide droit, le rail qu'il faut cintrer à la forme voulue. Donc là, vous prenez le canon à air chaud. Ça se cintre tout seul et vous mettez tout en forme. Et puis sur les courbes, il y a des petits biais à faire devant, derrière, au niveau des rails. Là, c'est en fonction de votre diorama. C'est pour ça que j'ai fait tout en pièces détachées, comme moi, pour obtenir le résultat que je vous montre. Donc voilà pour le... Ah si, il y a encore les accessoires. Alors, dans les accessoires, vous avez le fût que je vous ai montré, la rambarde d'escalier, il y a le tableau électrique qui vient sur le pilier au milieu, là, qui a du diorama. Donc l'applique murale, c'est le même truc, hein, la vidéo, les deux lampes, et puis dans le moule, vous retrouvez les deux pièces pour faire le moule, les femelles. Et puis il y a la rambarde avant qui est en 3 bouts, voilà, donc il faut assembler la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3. Je vous montre le kit B. Donc j'ai fait un ensemble complet, donc vous avez le monte-charge pour les obus, avec la poulie pour le crochet pour les obus qui coulissent. Donc ça c'est un peu plus long, il faut faire un trou dans le plancher pour pouvoir l'encastrer un peu. Donc vous avez le petit crochet à obus qui vient là. Donc vous le mettez pendu avec une chaîne. Vous pourrez, si vous voulez, glisser un obus dedans. Voilà. Il rentre tout seul. Il n'y a pas de problème. Donc ce crochet, au niveau éclairage, vous avez l'éclairage fixe, c'est-à-dire sans LED, c'est-à-dire des espèces de projecteurs, il est un peu sale celui-là, qui viennent là. J'en ai 3, un ici et un là. Alors soit vous le faites en version non éclairée, ou en version éclairée. Donc là j'ai refait un deuxième ensemble, c'est qu'on peut glisser une LED, sortir les fils par là, mettre au même endroit, passer les fils qui vont derrière. Donc là vous pouvez faire 3 avec LED. Donc ça vous donne une version spéciale pour l'éclairage au niveau du monte-charge. Au niveau des éclairages, c'est pareil, vous avez un système d'éclairage mural avec un moule.
pour faire la partie transparente, c'est-à-dire qu'on obtient ce truc-là, ici avec une partie transparente. Donc j'ai glissé la LED à l'intérieur, là il y a les fils qui vont descendre en bas. Voilà. Donc voilà l'éclairage, on est en blanc chaud. C'est une LED pour mettre à la référence en haut la couleur de la référence de la LED. Donc on peut mettre ça et avoir le petit partie transparente. Donc ça c'est fourni avec. Vous avez le moule et l'explication pour mouler la partie transparente avec la matrice mâle et femelle. Donc on a tout ça. Avec ça, vous avez l'ascenseur personnel, donc ici, plus l'échelle. Là, vous pouvez mettre une petite chaîne pour faire le dessus. Donc, il faut savoir que ça, c'est des pièces qu'on peut redoubler. Donc, vous pouvez les rabouter au bout. Là, vous voyez, les petits pipillons mâles et les trous femelles en bas. Donc, vous les remettez. L'échelle, pareil, vous pouvez en mettre un bout. C'est vous qui voyez. Une fois qu'il y a ça, ici, au niveau, j'en ai pas parlé, vous avez une rambarde qui vient autour. Comme ça. Donc, c'est ce modèle-là. Qui vient là. Au niveau de l'escalier qui descend à la salle de commandement, vous avez une autre rambarde. De ce style-là. Sur l'avant, vous avez une autre rambarde devant les canons sur la partie juste au bord de la falaise. Donc c'est en plusieurs parties, hein. Là c'est assemblé. Tout le reste, les autres, c'est une partie à l'impression. Mais là, il y a trois parties, hein. 1, 2 et 3 qu'il faut assembler. Donc là, dans le kit B, vous avez tout ça compris, plus le chariot à obus. Donc vous avez les obus séparés, la bourre, le petit chariot avec les roues. Bon, les roues tournent pas, hein, on est d'accord, c'est prévu d'être collé. Sur la partie rail, donc là vous avez tout en pièces détachées. Désolé, il faut assembler en fonction de votre diorama, pour ceux qui vont prendre le kit. Donc vous avez les traverses, les bouts de rail qui sont droits, donc il faudra les cintrer, les parties là séparées, comme je vous ai montré dans la partie sur fusion. Donc tout est assemblé, et après bah, vous n'avez plus qu'à peindre et puis mettre votre petit chariot dessus, et ça fera la maille. Sinon avec ça, vous avez bah, les obus, les bourres, vous les imprimez autant que soit vous voulez. Vous avez des petits jerrycans d'essence, bah, des fûts d'essence à imprimer si vous voulez faire du décor. Donc voilà pour le kit B. On continue avec le kit C. Donc dans le kit C, c'est toute la partie inférieure du diorama, c'est-à-dire la salle de commandement. Donc dans la salle de commandement, sur la gauche, vous avez les deux tableaux électriques. Celui du bas, c'est le poste de tir, comme on le voit dans le film. Et celui du haut, c'est le tableau arrière qui se trouve sur le côté droit de la table. Donc avec, vous avez la table. Il y a une chaise. Sur la gauche, vous avez les deux pupitres. Donc le premier, c'est le radar. Donc au niveau de l'écran du rond, il y a un trou au fond pour pouvoir passer un fil et mettre une LED à l'intérieur. Et devant, bah, vous pouvez glisser une feuille d'acétate avec un petit dessin pour faire comme sur un radar, comme moi j'ai fait. Regardez mes vidéos qui viennent futures, qui vous montrent ce que ça donne. Sur la partie droite, c'est le tableau de communication avec un petit transmetteur Morse. Donc les deux tableaux s'accouplent, hein, comme vous le voyez, deux petits tétons avec deux trous en face, il suffira juste de les coller.
Donc voilà ce que ça représente au niveau de la salle de commandement. Donc bien sûr, il y a l'éclairage LED, l'applique comme d'habitude, avec LED ou sans LED. Mais bon, là je pense qu'il faut le mettre avec LED, sinon on verra rien. Donc ça sera plus facile. Donc au niveau du radar, donc j'ai fait un radar parce que je vais faire un radar sur le haut du diorama. Donc c'est un peu spécial parce que j'ai prévu de le faire tourner. Donc je vais vous effacer la coupole, le support. La goupille, on n'en a plus besoin. Donc ici on peut glisser un petit moteur électrique, là comme je vous montre la photo. C'est un moteur en 3 volts ou 4 volts, je ne sais plus, qui tourne à 50 tours minute. Donc il suffira de mettre un variateur de vitesse pour pouvoir le faire tourner. Donc il se glisse dedans au niveau du... Ça c'est la base, on va l'effacer. Au niveau du support radar, ici vous avez un petit emboîtement pour le moteur. Comme vous avez vu là, sur la photo, il y a un petit biais sur le haut, ce qui fait que cette pièce-là, vous ne la collez pas. Et elle tourne avec le moteur, et donc on s'en retrouve avec le radar qui tourne. Bon, la coupole, avant de coller la goupille, bah, vous réglez la coupole comme vous voulez. Et ça fera un petit radar qui devrait être fonctionnel. Normalement, ça doit marcher. Je n'ai pas encore monté, donc je ne vais pas vous dire, tout est prêt, mais je n'ai pas assemblé. Donc avec ça, je vais vous montrer le fichier que vous aurez pour Surculte. Donc il y a les armoires, la chaise, le truc de morse, le panneau de tir, la table arrière. Bon, l'intro comme d'habitude. L'éclairage des appliques, bon bah sans fil avec moule. Je vous explique comment. Je vous explique pas le système, comme ça fonctionne. C'est les mêmes que dans le kit B. Et puis donc au niveau du radar, et ben donc vous avez les photos finies. Et puis l'assemblage, là je peux vous montrer la photo avec le fameux moteur. Voilà. C'est un, voyez, un 3 volts 45 tours minute qui se glisse à l'intérieur. Il marche très bien, j'ai monté les mêmes sur mon sous-marin là, pour faire tourner les hélices et ça va très bien. Ils sont très fiables, même sur le porte-avions Akagi, l'avion, c'est qu'il y a l'hélice qui tourne devant, c'est avec un petit moteur comme ça que j'ai glissé dans le fuselage. Donc voilà pour le kit 3. Le kit 3. Le kit C. On arrive au kit C. Donc c'est le coffret de commandement, la salle de commandement. Donc vous avez une table. Vous avez les chaises en décor. Vous avez le tableau électrique pardon, qui vient sur le côté droit là, de la salle. Le tableau de commande des canons. On continue dans la salle de commandement. Donc il y a deux armoires. L'armoire avec le radar au milieu. Donc il y a la possibilité de mettre une lumière à l'intérieur, de mettre un film d'acétate devant et puis de faire une espèce d'impression pour faire comme un radar. Donc ça fait une lumière et vous pouvez en mettre une ici aussi à l'intérieur, vu qu'ici c'est où il y a le poste pour le télégraphe qui vient ici, donc ça c'est pas collé. Il suffit juste de le mettre. Donc les deux s'assemblent bord à bord. Et vous mettez ça dedans avec un petit bout de fil, un petit bout de ficelle pour faire le fil. Et puis il y a deux chaises qui viennent devant avec deux figurines. Alors les figurines, il faudra que vous les trouviez. Vous les fassiez comme moi en IA. Donc là, comme vous le voyez, ici, il y a une partie métallique. C'est pas que c'était prévu, mais à l'impression, bah, vous voyez, même moi, ça m'arrive de faire des loupés. Il y a 2 ans, 2 poignées qui n'ont pas imprimé comme il fallait. Donc plutôt que de refaire la pièce complètement, ça sert à rien de jeter, alors que le reste et le résultat est vraiment potable. Il y a tous les boutons, les petits cadrans, il y a tout affiché. Donc j'ai refait 2 en fil de fer. Voilà, c'est posé. Une fois que c'est pas, on voit plus rien.
Moi, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est souvent que quand il y a un loupé, bah, si je peux réparer, je répare. Si je peux pas, bon, bah, je refais, mais quand on peut comme ça, bah, on se débrouille. Je vous montre le radar assemblé. Donc, comme je vous ai dit, la coupole, bah, vous pouvez la régler à la hauteur que vous voulez. Hein. Bon, là, elle n'est pas collée parce que comme j'ai pas peint, je ne veux pas la coller. Sinon, pour le moteur, je vais déboîter. Voilà. Là, il y a le moteur qui est au fond. Le petit moteur, je vous ai dit, en 3 volts, ça doit être 45 tours minute. Là, ici, vous avez un petit emboîtement. Donc, il suffit de retrouver. Voilà. Et avec le moteur, alors là, du coup, j'ai mis mon petit variateur vite fait en montée, branché pour vous montrer. Et voilà, vous pouvez régler la vitesse. Donc, vous pouvez l'accélérer hein, ou la ralentir comme vous voulez. C'est ça l'avantage du variateur. Voilà pour le radar. Je vous montre le résultat que ça peut donner avec les impressions 3D avec leur éclairage en plus au niveau des LED. Donc voilà ce que ça peut faire. Moi je trouve que ça donne, ça met en valeur quand même un peu le résultat. Il faut pas, quand on peut, bah, faut mettre les LED. Donc pour vous parler du kit, du fichier des canons de Navarone. Donc vous avez compris qu'il y a le kit A, le kit B et le kit C. Donc désolé mais ça a un certain coût, hein, comme vous le verrez sur Cult. Je peux pas trop baisser parce que bon il y a beaucoup de temps de travail, hein, il y a plus de 15 jours de travail là, entre la réalisation des pièces sur Fusion, le dossier sur Cult qui prend beaucoup de temps aussi pour que vous soyez tranquille pour l'assemblage. J'essaye de faire ça au mieux. Faut savoir que si vous achetez le kit A, B ou C, vous pouvez les avoir séparés. Ou si vous achetez l'ensemble, le A, le B et le C vous est offert. Donc ça vous fera une petite réduction pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient se lancer dans la même réalisation. Je fais un petit geste. Voilà pour cette vidéo. Donc comme en plus vous le voyez, bah, vous avez en avant-première la prochaine vidéo. C'est toute la mise en peinture des rochers extérieurs, intérieurs, la réalisation de la salle de commandement. Là voilà, là vous la voyez finie. Donc ça sera la prochaine vidéo à venir. Et on continuera après tranquillement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, pensez à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.